Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 avril, je suis speed à mort. Là je vous ai calé sur mon rétro, donc j'espère que le téléphone va tenir. Attendez, normalement oui, avec les ventouses ça tient. Derrière faites pas gaffe au bordel, c'est tout le carton que je dois jeter. Voilà, donc donc ce matin on était chez l'orthophoniste comme tous les jeudis. Ensuite, on est allé prendre notre petit goûter comme d'hab parce qu'on a un laps de temps où en fait on a juste un quart d'heure de battement. C'est vraiment très juste, mais c'est juste le temps pour nous parce qu'on passe devant Lidl quand on repart. En fait, c'est juste le temps pour nous de s'arrêter, de prendre. Là, on a pris une bretzel chacune. Où on se mange notre petit bretzel, c'est notre petit goûter. Ensuite j'ai redéposé Aria à l'école et là je fonce à bloc chez ma copine Letty pour refaire mes cils, donc le remplissage de mes cils. Comme je vous ai dit dans mon vlog d'hier, ça fait plus de 3 semaines maintenant. Les cils, je trouve que franchement ils ont quand même vachement bien tenu. Ils ont quand même vachement bien tenu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a même pas de trou. Enfin, c'est quand même assez homogène encore pour 3 semaines de pause. Enfin, moi je trouve que ça a vachement bien tenu. Je suis trop contente. Donc du coup, là je vais quand même faire le remplissage. Sauf que je suis pas en avance, vraiment. Là, le fait d'avoir déposé Aria à l'école, je suis juste à côté de l'école, mais je suis rentrée chez moi à déposer quelques petites courses que j'ai fait du coup chez Lidl. J'avais du frais. Donc j'ai préféré le déposer parce que je vais pas le laisser dans la voiture au chaud quoi. Donc j'ai tout déposé et pipi et après on repart quoi. Mais je pense que je vais pas être à l'heure malheureusement. Ça va pas être possible. Je vais pas être à l'heure malheureusement. Ouais. Je sais pas, on verra. Je vais faire tout mon possible pour être à l'heure. Je suis désolée, il y a du bruit dans la voiture parce que c'est mes clés qui. J'ai déposé mon carton aussi. Et je vous retrouve de toute façon après quand j'ai fini. Bon, il est 14h46, je suis rentrée depuis un petit moment. Si vous voulez, je suis rentrée. Ensuite, David avait... Putain, j'ai une coupe. Oh, mes cheveux, c'est tout à fait normal. C'est parce que je viens de faire une séance d'essayage avec ma commande qui vient d'arriver de chez Shein. Et du coup, voilà mes cheveux. C'est pas grave, je vais vous montrer ça. De toute façon, c'est pour ça que je vous prenais. Du coup, les cils, ça c'est fait. Je vais vous montrer plus en détail. Alors, est-ce que vous allez voir? Enfin, mes cheveux, aujourd'hui, je les ai pas coiffés. Rien, et surtout que hier, je me suis lavé les cheveux. Bref, alors attendez. Voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore. J'ai encore moins... Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours un œil qui a tendance à couler. C'est une catastrophe. Même en temps normal, j'ai toujours cet œil-là. Il est beaucoup plus sensible que le deuxième. Celui-là, il coule jamais. Celui-là, il coule tout le temps. Et là, la première fois que j'avais fait poser les cils, ça faisait que de couler et tout. J'étais là, et tout. Et pourtant, tu le contrôles pas quand ça coule. Et là, pour le remplissage, ça a un petit peu coulé quand même, mais ça a beaucoup moins coulé que la première fois, donc je suis contente. J'avais peur, en fait, que, du coup, vu que ce soit mouillé et tout, vous savez que ça tienne moins bien, parce que, du coup, c'est plus humide, etc. Mais bon, non, ça va. Bon, du coup, oui, je vous disais que j'étais en train de faire une petite séance d'essayage sur des fringues que j'ai reçu de la part du site Shein. Donc cette partie de vidéo sera en collaboration avec Shein. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Un petit code promo également toujours en barre d'infos. Cette fois-ci, la commande est plutôt basée sur sous-vêtements, vêtements de nuit et pyjama. Voilà, c'est vraiment plus basé sur vêtements de nuit, sortie de lit, pyjama, sous-vêtements, etc. Et donc j'ai fait une petite sélection avec plein de petites pépites que je vais vous montrer là. J'ai fait l'essayage aussi. Alors il y a certaines pièces que j'ai pas essayé, que j'ai essayé mais volontairement que je vous ai pas filmé. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Mais la plupart des vêtements, je les ai portés. Je vous montre ça de toute façon en image ici. On va commencer par la première pièce que j'ai pas du tout dans ma garde-robe. C'est cette couleur vert canard, bleu canard, plutôt vert canard pour moi. C'est un pyjama, c'est de la marque Luvelette. Alors ils ont plein de nouvelles marques sur Shein, mais c'est des pépites. Luvelette, j'ai jamais vu cette marque là, c'est tout nouveau. C'est dans des petits sachets comme ça.
voilà, Luvelette. Et j'ai pas mal d'articles du coup de cette marque-là, Luvelette. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment bien aimé quoi cette marque-là. Ils ont vraiment de belles pièces. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc, par exemple celle-ci. Donc ça c'est un pyjama. Donc de toute façon vous le verrez porter. Je trouve la couleur absolument trop magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur pour la couleur. Même David, il était avec moi quand j'ai fait les essayages. Et en fait, quand il a vu la couleur, direct, il a dit waouh, j'adore la couleur. C'est vrai que la couleur est vraiment. En fait, ça fait un pyjama un peu classe. Vous voyez, cette couleur-là, ça fait classe, distingué, élégant. Vous voyez, le petit détail des manches comme ça avec le bouton, ça rajoute un petit plus aussi à ce pyjama. Et donc le bas, il est très simple, mais par contre, il a des poches. Et ça, je dis oui, quoi. Les poches dans le pyjama, moi j'adore ça. Donc voilà, les poches dans le pyjama. Alors moi, le seul problème que j'ai eu quand là je l'ai essayé, c'est qu'il avait tendance à coller sur les jambes. Vous voyez, avec l'électricité statique. Après, à voir une fois que je l'ai passé en machine, si ça va mieux, j'espère. En tous les cas, je sais que quand les matières comme ça un peu statiques, faut pas mettre de l'adoucissant en général, ça... C'est encore pire en gros, mais on verra bien. Écoutez, c'est peut-être moi aussi le fait d'enfiler, re-enlever, re-enfiler, etc. les vêtements là, qui fait que j'ai de l'électricité statique sur moi, mais en tous les cas vraiment, c'est une très belle pièce. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer une autre pièce qui fait partie de mes coups de cœur. C'est ce peignoir, je sais pas comment on pourrait appeler ça en fait, une sortie de lit, je sais pas. La matière est juste incroyable. Ça n'a rien à voir avec les autres matières que j'ai pu trouver sur Shein. Cette matière un petit peu trop synthétique, qui fasse un petit peu trop cheap. Je ne sais pas si vous alliez arriver à le voir en vidéo, mais la matière de celle-ci, ça fait vraiment énormément penser à de la soie. Alors, il y a toujours des matières un peu imitation soie sur Shein qui sont évidemment du 100% synthétique, mais en fait il y a des, comment vous dire, il y a des matières où on voit direct en fait que c'est du synthétique et que ça fait un peu cheap, mauvaise qualité, etc. Mais celle-ci, cette matière-là, je suis impressionnée. Je sais pas comment vous expliquer, elle est d'une douceur. Franchement, je n'ai jamais vu une qualité de tissu qui fasse imitation soie aussi bien faite, vraiment. Celle-là, c'est un gros coup de cœur. Ça fait vraiment très classe, très doux en fait. C'est trop joli. J'adore. Et toujours la marque Luvelette, pardon. Donc ouais, cette marque-là, je vous dis, j'ai trouvé pas mal de belles choses. Voilà. Pour rester dans les sorties de bain, sorties de lit, peignoir, je sais pas comment on peut qualifier ça. Moi, j'appelle ça un peignoir. J'ai choisi celui-ci, que j'ai eu un gros coup de cœur là pour l'été et tout, quand il fait encore un petit peu frais, quand on sort du lit le matin, quand on va traîner en robe de chambre, etc. Je l'ai trouvé magnifique, la couleur avec ces soleils là, j'adore le fait que les manches soient larges, le fait que la longueur arrive presque au milieu des mollets. On y est tellement bien dedans, c'est hyper agréable à porter. La matière est très fine, comme vous le voyez porter là. Franchement, hyper agréable, hyper joli, hyper sympa, élégant, je trouve, sur nous. Vraiment trop joli. Et la dernière pièce en matière de peignoir, un peignoir en gaze de coton. Écoutez, la matière, elle est juste incroyable. Ça, vous pouvez retrouver chez Zara, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez arrivé bien à voir, mais c'est vraiment du gaze de coton bien gaufré comme ça. J'adore la matière. C'est vraiment. Alors après, évidemment, je l'ai choisi en blanc, mais du coup, c'est quand même relativement transparent. Forcément, du gaze de coton, c'est forcément transparent blanc. Mais franchement, c'est super joli avec un petit pyjama en dessous, une petite nuisette. Vraiment très joli. Là, il y a des poches sur celui-ci avec la petite lanière qui resserre le tout, mais vraiment hyper agréable, hyper doux. J'adore cette matière-là, très fine, très légère. En fait, c'est dans ce genre de pièces où tu es trop bien dedans, quoi. Voilà.
Moi, ce que j'aime bien aussi sur ce style de pièce, c'est par exemple les soirs d'été ou quand tu as envie de passer la soirée dehors. Voilà, t'es que avec ton mari, t'es dehors, t'es bien, tu mets juste un petit truc comme ça par-dessus et tout, t'es bien. Bref, moi j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, une nuisette. Je l'ai trouvée très élégante, cette petite nuisette, en même temps élégante, en même temps un petit côté sexy, je trouve. Alors celle-ci, volontairement, comme je vous expliquais, je ne voulais pas montrer portée parce qu'elle est quand même très transparente. Voilà, c'est une nuisette à porter qu'avec votre chéri. Mais mince, je la porte, je l'ai mis à l'envers. Hop, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc elle est resserrée au niveau de la taille, elle a ce petit côté dentelle ici, que j'aime beaucoup, elle est très fine, super agréable à porter la nuit aussi, hein. Mais comme je vous dis, elle est quand même relativement transparente, voilà, donc si vous comptez la porter par exemple quand vous faites, je sais pas, un camping avec toute votre famille, évitez, voilà, évitez, ça c'est vraiment le genre de pièce que vous portez qu'avec votre amoureux, quoi, hein. Ou alors, bah, faut mettre des sous-vêtements en dessous. Mais bon, moi, je trouve ça dommage de mettre des sous-vêtements en dessous. Ça se porte voilà, sans rien en dessous. Mais elle est très sympa aussi, celle-ci. Ensuite, un autre pyjama 2 pièces que j'ai totalement l'habitude de porter en été. Et d'ailleurs, je porte pratiquement que ça en été. Ce sont les pyjamas 2 pièces comme ça, avec le short un peu imitation satin. Donc là, vraiment, on le sait en fait que c'est du satin brillant. Vous voyez ce que je veux dire ? Comparé à l'autre satin, comme je vous disais, ça n'a rien à voir. L'autre, en fait, il est pas du tout brillant. C'est ça, en fait, qui donne cet aspect un petit peu plus qualitatif que ce genre de matière-là. Là, cette matière-là, on voit que c'est plus brillant. Donc, voilà, on le devine que c'est une matière assez premier prix, quoi. Mais moi, ces matières-là, j'aime beaucoup pour l'été. C'est très, très fin. C'est agréable à porter. Et donc, au-dessus, c'est comme ça. Hop, vous avez le haut comme ça avec le col et les boutons au milieu avec la petite poche ici. Hop, bon la petite poche elle sert pas à grand chose. Mais voilà, de toute façon vous le verrez porter, hein, c'est plus parlant. Mais voilà, moi c'est le genre de pyjama, je porte que ça en été. Vraiment absolument que ça. Je les trouve hyper confortables. Ça se lave, ça se sèche, en plus ça sèche rapidement, vous voyez. Vous pouvez changer, rechanger, enfin je veux dire... en plus c'est assez accessible, ces pyjamas sont vraiment pas chers pour des 2 pièces, donc vraiment top. En parlant de pyjama, du coup, j'ai quand même pu trouver un pyjama pour David, puisque on a des sélections, comme je vous ai expliqué, on peut pas choisir ce qu'on veut sur le site de Shein, c'est vraiment des sélections prédéfinies, hein. Là, c'était majoritairement que pour les femmes. J'ai réussi à trouver un pyjama homme, ben, c'est le seul d'ailleurs que j'ai trouvé, donc j'en ai profité, j'en ai pris un pour David, mais c'est vrai que sinon après, bah, le problème c'est que je peux que prendre des fringues pour moi, malheureusement, même si j'aimerais bien en prendre pour toute la famille, mais j'ai vraiment que des sélections, donc c'est impossible de choisir des fringues pour le reste de la famille. Donc en parlant de pyjama, je vais trouver celui-ci, donc avec les burgers, les pizzas, les frites, les hot dogs, voilà, bon bah tout ce qu'il aime. Je pense que ça lui ira. Et le haut qui est comme ça. Je vais montrer là, avant qu'il parte, il allait dépanner un pote, le pauvre, il s'est fait avoir. Bon bref, et donc il est allé le dépanner, il est allé le récupérer à l'endroit où il est et il le ramène chez lui, bon bref. Donc du coup il est parti là et voilà. Donc ouais, juste avant qu'il parte, il a vu son pyjama, il a dit ah c'est celui-là mais je l'adore. Avec les burgers et les frites quoi. Il est simple hein, mais pour pyjama c'est très très bien. Ensuite j'ai trouvé un short alors je sais pas si je vais l'utiliser en short de sport, mais normalement c'est un short de sport hein. Alors quand je l'ai déballé, j'ai vu la taille, je dis jamais je rentrerai là-dedans, c'est minuscule, regardez la taille. Même de là, vous voyez, c'est minuscule, mais en fait, ça s'étire super bien. Vous voyez ? C'est super élastique, ça s'étire vraiment bien. Et derrière, ça fait un effet boule qui chamboule, t'as compris le coup ? Voilà, ça fait un peu style, t'as un bon fessier, tu vois. Parce qu'en fait, du coup, c'est un petit peu... froncé là au milieu, du coup ça fait ressortir ton boule. Et franchement, je le trouve vraiment pas mal. Ouais, à voir si je le porte, si j'ose le porter. Franchement, j'ai un doute. Ou alors sinon, je vais voir pour mettre un t-shirt, vous savez, qui couvre les fesses quand je cours, parce que sinon je vais être trop mal à l'aise.
Mais sinon, je le mettrais en dessous d'une jupe ou en été avec avec un t-shirt ample, loose, vous voyez. Voilà, mais sinon, sinon il me va finalement, en fait. Il est pas trop serré, ça va. Même si je pense que le M quand même, ça aurait été mieux, mais ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire, quoi. Et pour terminer, je vais vous montrer 2 soutiens-gorge que j'ai choisis. Alors le premier, il est absolument magnifique, il est d'une qualité incroyable. Je suis choquée, choquée vraiment de la qualité. Ça c'est un truc que vous pouvez retrouver largement chez Etam, vraiment. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Encore une fois, c'est la marque Luvelette. Je vous dis, la marque Luvelette, ce sont d'excellentes pièces de qualité incroyable, je trouve. Ouais, belle découverte, cette marque. Le soutien-gorge, il se présente comme ça, c'est vraiment le soutien-gorge invisible que vous ne sentez pas en dessous de vos vêtements. Voilà, il est comme ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est ce genre de soutien-gorge qu'on voit un petit peu passer en ce moment. Vraiment tout invisible, hyper seconde peau, vous voyez. Derrière, il est comme ça. Ils ont même pensé à rajouter des crans en plus pour les tailles qui sont un petit peu plus larges. Vous voyez. Mais vraiment, je l'ai essayé tout à l'heure. Il est hyper agréable à porter. Franchement, il est trop agréable à porter. Vraiment, il se voit pas du tout sous les vêtements. C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et le dernier, soutien-gorge, celui-là, malheureusement, qui ne me va pas. En fait, je me suis un petit peu fiée aux tailles. Vous avez un... normalement, normalement, j'ai aucun souci au niveau des tailles quand je regarde les tableaux. J'ai jamais eu de souci, mais celui-là, je sais pas pourquoi. Mais en fait, je pense que j'ai dû me gourer. J'ai dû prendre au niveau des, vous savez, des gros bonnets. Vous savez, des bonnets, des gros bonnets, quoi, curve. Voilà, Dream, vous voyez, c'est marqué là. Dream Curve. Et donc, du coup, je pense que, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est encore la marque, c'est toujours la marque Luvelette. Hein. Donc, normalement, j'avais pris ma taille, mais peut-être que j'ai dû me gourer quelque part. Parce que là, il y a marqué 80D. Et normalement, je fais du 90D, mais en fait, ça correspondait, vous savez, avec le tableau, à 90D. Mais le bonnet, il est trop grand. Il est trop grand. Alors, pas de beaucoup, mais ouais, il est trop grand. Donc, je suis dégoûtée parce qu'il est super sympa après. Hein. Mais je pense que ouais, j'ai dû le prendre vraiment dans les grandes tailles, vous voyez. Donc, dommage, vraiment dommage. Donc là, je sais même pas à qui je pourrais le filet. Il faut que je regarde autour de moi si quelqu'un fait du 90D. Il faut que je regarde. Voilà, bon. Pause. J'ai soif. Il fait 31 degrés dehors. Un truc de fou. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, ça c'est fait. J'ai pu vous présenter la commande. Au moins, je vais pouvoir passer tout à la machine. Je vais pouvoir tout étendre. Ce matin, chez Lidl, je vous ai pas montré, mais j'ai acheté 3 conneries. Mais je vais quand même vous montrer. J'ai pris un gel douche pour Evan, puisqu'il part bientôt à Paris et que nous, on a que des gros contenants de gel douche, genre les trucs de 1 litre et tout. Donc, vous pensez bien qu'il va pas trimballer ça dans sa valise. Donc, je lui ai pris. Je voulais lui en prendre encore un plus petit. Ouais, c'est du 400 ml. En fait, je voulais lui prendre un... Faudrait que je voie si je peux pas le transvaser dans un petit contenant. Parce que je voulais lui prendre même un gel douche en 250 ml, vous savez, les petits là. Mais j'ai pas trouvé chez Lidl, il y avait que des comme ça. Donc je sais pas. Bref. Et j'ai pris cet adoucissant. Je vais le tester. Je le connais pas du tout. Le dernier adoucissant que j'avais pris chez Lidl, il était pourri, il était nul. C'était aussi de la marque, un Douci comme ça. Mais c'était pas le concentré, l'autre que j'ai pris. Donc est-ce que le concentré est mieux? On va voir. J'ai pris le rose, cette fois-ci parce que l'autre c'était un bleu. Le rose sent super bon aussi. On va voir. Écoutez, je vais tester parce que vraiment l'autre était pourri, nul. Il sentait rien sur les fringues, donc j'étais bien dégoûtée. Et j'ai pris ça aussi. Je suis tombée devant. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des biscuits italiens. J'ai l'impression qu'ils sont tous en miettes.
Voilà. Voilou, voilou. J'ai reçu un courrier. J'ai reçu un courrier d'un invité donc la première fournée de faire-part qu'on a envoyée. Enfin, je m'attendais vraiment pas à recevoir un courrier en réponse. Je me suis dit bon bah les gens ils vont nous répondre par SMS, sur les réseaux, oui ok je serai là, etc. Tu vois, enfin vraiment je m'imaginais même pas que un de nos invités allait nous envoyer une carte avec en plus une carte avec marqué félicitations pour le mariage et tout. Genre j'étais trop émue. Je vais vous la montrer parce que on voit rien comme info devant, mais j'étais tellement émue. Mais vraiment, regardez. Ça, du coup, c'est une carte en réponse que j'ai reçue. Et à l'intérieur, il y a un texte imprimé également. Je regarde s'il n'y a pas d'info. Non, il n'y a pas d'info. Il y a un texte imprimé avec des choses décrites. Et derrière, je ne voulais pas vous montrer, mais derrière, en signant comme quoi ils seront bien présents à notre mariage, sachant que c'est de la famille d'Alsace. Et que je pensais vraiment pas. En fait, j'ai envoyé des invitations à ma famille qui sont encore en Alsace, et je me suis dit je leur envoie parce que c'est normal, ils sont invités, ils sont les bienvenus à notre mariage, mais je pensais vraiment pas qu'ils viendraient faire autant de kilomètres juste pour mon mariage. Tu vois, je me suis dit, bon, et puis je le prendrais pas mal parce que on en avait parlé avec David et même avec mes parents. J'avais dit, je leur envoie une invitation, mais je sais pertinemment, ou alors il n'y a pas de souci si ils disent non, qu'ils pourraient pas être présents, parce que je comprendrais totalement faire autant de kilomètres juste pour une journée de mariage. Je sais pertinemment que c'est pas possible, etc. Donc je pensais vraiment pas que que des personnes se déplaceraient faire autant de kilomètres pour notre mariage. Et du coup, ça m'émeut encore plus qu'il nous ait envoyé une carte. C'est trop mignon. Genre, presque j'en ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai lu et tout. J'étais là, mais je trouve ça tellement touchant, quoi. Donc voilà. Donc c'était la petite... voilà. Voilà. Bon, il y en a qui nous ont toujours pas répondu. Il y en a qui ont reçu les invitations, qui ont reçu le faire-part. On n'a même pas eu de retour. Hein. C'est la meuf qui fait chier. Non, je rigole. Tout le monde a sa vie. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais ouais, là, ça m'a vraiment trop touchée, quoi. Et du coup, je disais à David, je dis, on va trop la garder précieusement et tout, et on va la mettre dans notre dossier mariage. Et ça, c'est quelque chose qu'on va garder. Vous voyez, c'est pas le genre de choses que... Voilà, bon, bref, c'était pour vous dire ça parce que je trouvais ça trop bien. Bon, il est 19h01, j'étais en train de m'énerver sur mon aspirateur laveur qui vient de me lâcher. Voilà, c'est super sympa, ça fait 1 heure que je bataille avec cet aspirateur laveur et je sais pas ce qu'il a, il n'aspire plus. C'est la première fois que ça m'arrive, pourtant j'en ai testé des nombres incalculables d'aspirateurs laveurs. Je connais le produit, je sais comment le nettoyer, etc., l'entretenir. Et là, je sais pas ce qu'il a, il n'aspire plus le liquide, ça m'a foutu de la flotte partout. Franchement, je vous jure, j'ai pété un câble. J'ai dit putain, mais c'est un truc de dingue. J'ai pas que ça à faire en fait, là, il est 19h, j'ai toujours pas fait à manger. Enfin voilà quoi, donc du coup, je viens d'arrêter et je viens de ressortir ma serpillière que je déteste. Donc du coup, voilà, la serpillière, enfin le seau avec la serpillière, quoi. Et moi, je déteste faire ça. Tellement plus pratique l'aspirateur laveur là que la serpillière, là, ça me prend la tête. Mais bon, écoutez, pas le choix. Donc j'ai dû tout nettoyer, tout passer la serpillière, parce qu'il y avait de la flotte partout. Enfin bref, c'est super sympa, on adore. Donc je sais pas comment je vais faire, on verra bien. Je vais voir avec la marque, je vais lui expliquer ce qui s'est passé, etc. Hein, parce que il n'est pas vieux cet aspirateur, donc j'ai envoyé un mail, on verra bien ce qu'il me répond. Ce soir, on va faire tchatchouka parce que vu que j'ai fait du pain frais ce matin. Je sais pas si je voulais montrer. Ce matin, j'ai fait du pain frais. Vous savez, hier, je vous avais dit, j'avais fait la préparation. Hop, est-ce que vous allez le voir? Comme ça, regardez comme il est beau. C'est un pain damier, j'appelle ça. Un pain damier. Voilà, donc j'ai fait ce pain ce matin. Donc du coup, je me dis avec la tchatchouka, vous savez, tremper et tout. Ça va être trop bon.
Ouais, je me suis pris la tête à cause de cet aspirateur-là, mais parce qu'en fait, je me suis aussi pris la tête avec Mondial Relais. Voilà, Mondial Relais. Parce que ce matin, quand je vous ai dit que j'allais déposer les colis juste après avoir amené Aria à l'orthophoniste, je suis allée déposer les colis. Je les ai bien déposés un à un après l'autre. Même Aria était avec moi, elle m'a aidé à mettre dans les casiers, etc. J'ai bien vérifié, parce que je fais vachement gaffe à ça, etc. Et sur les 16 colis déposés, il n'y en a que 15 qui ont été pris en compte, alors que j'en ai bien déposé 16, puisque je suis sûre et certaine qu'il y avait tous les colis, j'avais tout préparé, enfin bon bref, il y a pas de... c'est impossible, les étiquettes étaient sorties, enfin voilà. Et donc, il y a un colis qui n'a pas été pris en compte dans le casier, enfin le locker, quoi. Donc, je suis en train de me battre avec Mondial Relais aussi, avec eux, pour essayer de leur expliquer, etc. et tout, sauf qu'ils n'ont même pas de... En fait, moi, c'est pas Mondial Relais en lui-même, c'est une plateforme intermédiaire qui s'occupe justement de Mondial Relais. Donc, il n'y a pas de ligne directe téléphone, donc du coup, tu es obligé de marquer, enfin, d'échanger par mail, donc... à chaque fois, tu es obligé d'attendre la réponse. Enfin, voilà, quoi, en fait. Et donc, du coup, depuis cet après-midi, là, je me prends la tête sur ça, parce que voilà... Enfin bref, aujourd'hui, franchement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Là, Nolan, il rentre en furie. Il était... Non, mais je vous jure, aujourd'hui, tout le monde est énervé. C'est un truc de fou. Il rentre en furie parce qu'il a déraillé avec sa moto. Je sais pas ce qu'il a foutu. Bref, la chaîne, elle est étirée. Elle est plus du tout tendue. Du coup, sa moto, elle fait un drôle de bruit. Enfin bon, bref. Je sais pas ce qu'il a foutu. Je pense qu'elle elle est bousillée ou je sais pas ce qui s'est passé. En même temps, il s'amuse à porter ses potes sur la moto. Donc, en même temps, le truc, il pèse, enfin, il supporte que 65 kg au max. Et lui, il s'éclate à porter ses potes dessus. Hein. Donc, je lui ai dit, en fait, en même temps, voilà. Enfin, bref. Voilà, c'est sympathique aujourd'hui. Voilà. Là, il y a un leurre, on ne sait pas pourquoi, au milieu de la table. Voilà, c'est sympathique pour se blesser. Je sais pas ce que ça fout au milieu de table. Voilà, il y a l'heure, c'est sympa. On va bouffer des leurres ce soir. Bon. Ça met combien de temps là? Bon allez, je vais faire la tchatchouka et je vous retrouve tout à l'heure. Peut-être en meilleure forme.